Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences de gestion comptable, ainsi qu'aux étudiants du supérieur qui s'intéressent au contenu management. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on travaille sur des applications concernant le chapitre mercatique, parce que finalement, c'est le seul chapitre qui reste sur la chaîne sans exercice, sans application, qui est le contenu d'y le cours. D'accord? Alors, le travail d'aujourd'hui, on va le faire, comme vous le voyez en clair, sur l'examen national 2014, session rattrapage, qui se rapporte à l'entreprise Nestlé. Alors Nestlé qui est une multinationale bien sûr suisse, mais qui a une présence sur le marché marocain. D'accord? Donc on va travailler sur ce cas-là. Bien sûr je vais vous présenter l'ensemble des questions, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera justement autour de la question qui se rapporte à la gamme de produits. Parce que finalement, il est l'examen kamel, ça va prendre beaucoup de temps, comme la vidéo. Donc l'idée, c'est que je vais vous présenter pour aujourd'hui l'ensemble des questions les plus fréquentes, les qui l'examen national, mais pour la correction, on va travailler une question par vidéo. Ça serait plus rapide et plus clair à chaque fois. D'accord? Donc, première chose par laquelle on peut commencer, c'est déjà la présentation de l'entreprise Nestlé. Alors Nestlé, cette fois-ci, on parle de Nestlé Maroc et non pas de l'entreprise de la multinationale, bien sûr, Nestlé Global. Donc là, l'activité, c'est ce qui nous importe, c'est la production et le conditionnement des produits laitiers, du café soluble, des produits culinaires, finalement, soupe et bouillon, des farines lactées pour bébé, d'accord, et puis des céréales. L'exemple des cornflakes, produits du petit déjeuner, mais pour Nestlé, il y a d'autres marques, il y a la marque Lion, il y a Crunch, donc Nesquik également. Donc voilà. Alors, les marques les plus connues ou les présentées dans l'examen, il y a la marque Maggi, Nescafé, Nido et Cerelac. Je crois que les marques sont plus ou moins. Alors, les marchés de Nestlé, c'est déjà les pays du Maghreb arabe, l'Égypte, le Liban, l'Arabie Saoudite, la France, la Hollande, l'Espagne, le Chypre, le Malte. Alors, déjà, la présence de Nestlé dans les pays Kemlin, ça démontre déjà que Nestlé adopte une stratégie d'internationalisation où déjà au départ c'est une multinationale, c'est-à-dire qu'elle a des filiales un peu partout dans le monde, donc dans plusieurs pays. D'accord? Donc voilà, ça c'est la présentation. Passons maintenant directement aux questions. Et remarquez que la première question commence par la schématisation des lignes de chaque gamme de produits de Nestlé Maroc. Et c'est la question qu'on va corriger aujourd'hui. Mais ça n'empêche, je vais vous donner une idée qui fait la plupart des questions, bien sûr, presque les examens nationaux. Alors, la deuxième question, ça concerne l'étude de marché et on vous demande d'indiquer l'objectif, le HEDEF, de l'étude de marché, réalisée par Nestlé Maroc. De reproduire et compléter le tableau suivant, le tableau la copie et vous allez le compléter à travers le texte, le type ou les types, remarquez bien c'est au pluriel, donc il y a au moins deux types d'études de marché, et puis la justification bien sûr de chacune d'entre elles. La troisième question, on vous demande d'expliquer un mot, le packaging, et dans 3B de citer deux rôles commerciaux du packaging. Quatrième question. C'est un schéma les canaux de distribution du produit Nido. Et donc, on a déjà la politique de distribution. Remarquez, j'ai oublié de le dire, le packaging, ça concerne la politique de produit. D'accord? Alors, je reprends la question de la schématisation des canaux de distribution. Ça se rapporte à la politique de distribution. Et on vous demande de nommer la politique de distribution poursuivie par Nestlé Maroc. Où le jawab de la question, il dépend de la première question. Les schémas, les canaux ou les circuits de distribution, le nom de la politique de distribution. Donc on verra ça par la suite. Cinquième question. Expliquez la cherté du prix de Nido. Et là, bien sûr, la politique Beina, c'est la politique de prix.
on vous demande de proposer dans la question 5B une action permettant à Nestlé Maroc d'y faire face. كيفاش بإمكانها تواجه الغلاء ديال le produit ديالها. D'accord? Dernière question. Relevez les supports de publicité utilisés par Nestlé Maroc. Alors, une fois comme on a droit à la publicité, c'est la politique de communication. Et on vous demande dans la question 6B d'expliquer l'impact de la publicité sur Nestlé Maroc. L'impact, يعني التأثير ديال الإشهار على l'entreprise, bien sûr, ou la multinationale Nestlé Maroc. Alors, remarquez, ben, à partir de la question 3, راه مشينا في les politiques كاملين, politique de produit, politique de distribution, politique de prix et la politique de communication, donc les 4 بيرا كلهم كاينين, plus كيكونوا d'autres questions qui peuvent se rapporter à la gamme, qui peuvent se rapporter à l'étude de marché, qui peuvent se rapporter à la segmentation, donc d'autres examens. Ça peut se rapporter à l'approche statique de l'entreprise au niveau du produit d'IELHA. Est-ce qu'il est destiné bien sûr à la production ou à la consommation, l'étendue géographique et ainsi de suite. Donc les questions, le chapitre mercatique, ils sont multiples. Bien sûr, l'examen Nestlé, il reprend un petit peu le maximum des questions. Donc, ou bien entendu, j'aimerais préciser une chose. C'est vrai que la plupart d'entre vous, la correction de l'examen 2021, c'est sûr que c'est programmé. Inch'Allah, on les examens 2021, que ce soit de la gestion comptable ou les sciences économiques. Mais avant de procéder la correction de l'examen 2021 au niveau mercatique, j'ai pensé d'abord vous faire des exercices تعرفوا كيفاش تجاوبوا على الأسئلة déjà à travers d'autres examens باش ملي نوصلوا l'examen 2021 تكون عندكم déjà une idée sur comment répondre à chaque question. وكيف ما قلت في الديبي ديال لا فيديو لو شابيتر ديال الميركاتيك راه كاين غير لو كور ديالو كاين دو فيديو بيان سور دو بريسك 1 اور اللي فيهم لو كور كامل اون ديتاي. مالوروزمون ما تاحتش الفرصه انني ندير دي زيكزارسيس سكي في سي لو مومون او جامي باش ما نخليوش لو شابيتر سانز ابليكاسيون وديك الساعه بيان سور غندوزو لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان 2021. Alors, بلا ما نطول عليكم, on passe directement à la réponse de la première question qui se rapporte bien sûr à la schématisation des lignes de chaque gamme de produits de Nestlé Maroc. Alors le document c'est le document 2.1, c'est-à-dire le premier document mercatique, c'était le deuxième dossier, parce que généralement, le premier dossier fait l'approvisionnement ou la production, mais ce n'est pas une règle, hein, parce que quand il y a des examens, les règles de 2021, fait approvisionnement, production et mercatique. Le premier dossier. Alors, c'est pas la peine de le moment où des chapitres dans un même dossier, parce que les questions de chaque chapitre sont bien sûr très claires ou bien la liste des questions. Ou en plus de ça, même les documents, à travers les sous-titres des documents, on a déjà retrouvé كل document وعلاش كيهضر واشنا هي لا ريبونس اللي غتلقاو فيه. داكور دونك بو امبورط شنو هما لي شابيتر اللي مجموعين, ليسونسيال نتوما غتخدموا document par document, question par question. D'accord? Alors le document de 1, il parle du portefeuille produit de Nestlé Maroc. منين نسمعوا portefeuille produit, ça veut dire c'est un ensemble de produits que l'entreprise bien sûr adopte, et donc on va essayer de les découvrir à travers le texte. Alors on vous dit, l'unité industrielle d'El Jadida est divisée en 5 pôles, c'est-à-dire qu'il y a 5 blocs de produits qu'on va présenter, fabriquant chacun des produits spécifiques de Nestlé Maroc. Alors le premier regroupe les produits laitiers. Donc l'oul, faites attention, déjà fait le mentoujet, le halibia, fait Nido, Nido fraise et Nido plus. Le deuxième, c'est tout simplement le café soluble. شنو عندنا comme marque في le café soluble, عندنا tout simplement la marque Nescafé اللي راها معروفة. ثالثا عندنا le troisième pôle, il s'occupe des produits culinaires, يعني منتوجات ديال الطبخ. عندنا فيه les soupes et les bouillons Maggi, bœuf, mouton et poulet. Le quatrième pôle فيه la fabrication des farines lactées. L'exemple اللي عطاو في les marques, il est très connu عند la population marocaine. فيه سيريلاك, بلي, fruits, miel et dattes, donc هادو راه معروفين يعني منتوجات ديال الدراري الصغار ديال les bébés surtout. Et le cinquième, d'accord, اشنو عندنا فيه, il englobe les céréales pour enfants et pour adultes. Donc voilà, remarquez بان عندنا 5 groupes: les produits laitiers, le café soluble, les produits culinaires, les farines lactées et finalement عندنا les céréales. Alors passage à la correction
de la schématisation, bien sûr, de cette gamme de produits de Nestlé Maroc. Alors remarquez, je répète que c'est un schéma. Le schéma تقريبا غيمشي في هذا le principe. غنحطوا les lignes de produits وهنا عندنا la première ligne c'est les produits laitiers, la deuxième ligne c'est le café soluble, la troisième ligne c'est les produits culinaires, la quatrième ligne les farines lactées et la cinquième ligne bien sûr c'est les céréales. Alors l'ensemble des lignes c'est ce qui représente ce qu'on appelle la largeur de la gamme. D'accord, c'est l'ensemble des familles de produits, les grandes familles de produits ou les grands pôles qui sont le document. Donc, on a les 5 lignes. La profondeur de chaque ligne. Et dans ce cas, les produits laitiers. Entre parenthèses le texte, Nido fraise et Nido 1+. Le café soluble, on a fait la marque Nescafé. Les produits culinaires, on a Magi bœuf, Magi mouton, Magi poulet. Les farines lactées, le céréalac, blé, fruits et miel. Et les céréales, on a les céréales pour enfants et les céréales pour adultes. Alors l'idée, c'est que vous pouvez carrément regrouper le détail, bien sûr, les marques en un seul cadre, mais il est préférable de séparer les différentes marques de produits, bien sûr, présentées dans la gamme. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de la gamme de produits, c'est l'ensemble des produits commercialisés, bien sûr par l'entreprise sous le même nom, parce que Kamlin عندهم le nom de Nestlé. L'ensemble bien sûr de la gamme, l'objectif d'elle c'est quoi? C'est de répondre à la segmentation qui a été faite, c'est-à-dire le découpage le marché de l'entreprise en groupes de consommateurs homogènes اللي عندهم le même comportement d'achat, يعني مجموعات متجانسة كنعرفوا بأنهم عندهم نفس الاستهلاك نفس les besoins وكنحاولوا نعطيوهم des produits spécifiques pour répondre à leurs besoins. Alors automatiquement lorsqu'on va attaquer plusieurs segments, logiquement غتكون une augmentation de le chiffre d'affaires, غتكون finalement une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, غتكون une amélioration de la notoriété, de l'image de marque, une grande part de marché et ainsi de suite. Donc finalement, la gamme a un intérêt pour l'entreprise. Bien sûr, هنا في هذا l'examen ما كايناش la question, mais أنا حاولت نعطيكم فكرة على l'impact de la gamme ou l'intérêt de la gamme de produits de l'entreprise. Bien sûr, le cours, vous pouvez y revenir. J'ai dit tout à l'heure, la boîte de description, le lien vers la playlist de la mercatique. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Restez connectés, on va poursuivre les prochaines séances, la correction les autres questions. Soyez au rendez-vous, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, donc, wa ila liqa.